Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. On entre directement dans le vif du sujet. Allah, Al-Mubin, est Dieu. Logique ou mythologie, harmonie ou chaos. C'est un titre proposé par mon bien-aimé Hassan, qu'Allah le bénisse. Je vous rappelle le postulat de base. L'univers et ce qu'il contient est codé. Pareil pour ces nombres. Le système Al-Mubin 23, 30, 40, 63 et les nombres premiers. Je vous rappelle l'adresse d'Al-Mubin. Vous pouvez me contacter sur cette adresse, s'il vous plaît. Et je vous rappelle que cette adresse est l'adresse PayPal. Je vois que ça ne se bouscule pas. Mais sachez que la da'wa a une importance capitale, si vous l'avez oublié. Donc il faut se mobiliser pour la da'wa. Donc PayPal, ça nous permet de sponsoriser nos vidéos pour qu'un maximum de non-musulmans les regardent. C'est ça l'idée. À l'avenir, on voudrait aussi pouvoir faire des articles, faire des choses, investir dans des bonnes choses, Inch'Allah. Je rappelle que les traductions, donc ici, Dieu, Allah, les traductions, les noms, les prénoms, les mots, les concepts, les phrases et les textes sont codés par et pour le code divin Al-Mubin. La question, qui a tout codé? Le créateur de l'univers. Mon frère, ma sœur, musulmans et non musulmans, avant de refuser, avant d'insulter, avant de dénigrer, concentre-toi s'il te plaît et dis-moi comment est-ce possible. Quelle que soit l'approche, à chaque fois, on retombe sur les mêmes nombres. Quel est le secret? Le secret, c'est que Allah, le créateur de l'univers, a tout codé. Pourquoi? Pour ceux qui me disent « Al-Qur'an me suffit, la Sunna me suffit », parfait, il n'y a aucun problème. Le Qur'an me suffit à moi aussi et la Sunna me suffit à moi aussi. Mais la promesse d'Allah dans le Qur'an, c'est qu'il va montrer ses signes, d'accord, jusqu'à la fin des temps, à l'humanité, pour qu'elle sache, pour qu'elle voie, pour qu'il devienne clair pour elle que le Coran est la parole d'Allah, que Allah est le créateur de l'univers. Ceux qui me disent le Coran et la Sunna me suffisent, quand je les vois bien, parce que je les connais parfaitement bien, je leur dis Kaf ha ya ayn sad, dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Là, ils n'ont rien vu, les pauvres. D'accord? Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Et on leur a dit que le Coran est la parole d'Allah, les pauvres. On leur a dit. Ils ne l'ont pas vérifié, les pauvres. D'accord? Quelqu'un comme moi, un arabophone pur, alhamdoulilah, passionné par l'arabe littéraire, sait que ce type de paroles ne peuvent pas avoir une autre origine que Allah. D'accord? Mais toi à la place du non-musulman aussi, qui ne comprend pas l'arabe. D'accord? Et qui aujourd'hui adore la science, et qui vénère la science. Par la science, Allah lui montre qu'il est le créateur de l'univers. Donc mon frère, ma soeur musulman, c'est ceux-là qui attaquent les pires attaques. Comme celui qui veut nous dire, attention les moutons, il a besoin d'argent. Voilà, c'est une arnaque. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ceux-là, je leur donne rendez-vous devant Allah. Ceux-là, je ne leur pardonne pas. Pas de pardon pour ceux-là. D'accord? C'est des spécimens particuliers, ceux-là, subhanallah. Il vient attaquer ton honneur, il ne te connaît pas, le pauvre. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça marche. Donc, bismillah, on entre directement dans le vif du sujet. Dieu, Allah, Dieu, alphabet français, Allah, alphabet arabe, n'est-ce pas? Ok, D c'est la quatrième lettre, vous avez appris maintenant comment on fait. Ok? Parfait. Observez bien.
Observez bien, s'il vous plaît. La somme des premiers. Regardez une approche. La somme des premiers. Regardez la beauté de ce tableau. Vous allez voir que ça dépasse l'entendement. Dites-moi, comment est-ce possible? La somme des nombres premiers. Il y a un seul, le 5, je le pose. La somme des nombres composés, non premiers. Regardez bien, 4 plus 9 plus 21. Idem ici. La somme des premiers, 23 plus 23. La somme des non premiers composés, 1 plus 26. Ok? Parfait. La somme totale, 118. Vous le connaissez, le 118. La sourate qui a 118 versets a comme numéro 23. C'est sourate Al-Mu'minun, les croyants. 23, la durée de la révélation, est un nombre premier qui a comme rang 9. La somme est 32. Parfait. Maintenant, observez bien le jeu qui va se faire entre ces nombres. Regardez bien. 46 moins 5. 46 moins 5 égale à 41. Phénoménal, non? L'identité numérique d'Allah, il appelle le 13. Ils sont capables, tous les deux, lui et son rang, le 13, sont capables de former le 114. Maintenant, regardez bien. 46 plus 27. Regardez le jeu. 46 moins 5. 46 plus 27 égale à 73. 41 plus 73 égale à 114. Et ça, c'est l'identité numérique d'Allah. D'accord? Rappelez-vous, l'identité numérique d'Allah. Vous le savez déjà, regardez bien. 73, ça fait partie de l'identité numérique d'Allah. Donc tout ce que je fais vous est confirmé à chaque fois, à chaque intervention. Allah vous confirme mes travaux, alhamdulillah. Très bien. Sachant que c'est même pas moi qui a posé cette histoire de les deux colonnes font 41, 73. D'autres l'ont fait. Non, c'est pas ça ma recherche. Ma recherche, c'est autre chose. Elle est basée sur les nombres premiers et sur le système al-Moui. D'accord? Donc il y a d'autres qui l'ont. Il y a au moins une personne qui l'avait dit avant moi, alhamdulillah. Parfait. Donc vous avez vu ici, donc vous avez la révélation, la durée de la révélation, à la perfection. Ce 46 ne se pose pas ici par hasard, attention. Le 46 ne se pose pas ici par hasard. C'est quoi ce 46? Ce 46, c'est surat al-Ahqaf. C'est la sourate où Allah, d'accord, Allah a cité le seul âge du Coran, 40, accompagné du 30. D'accord? Ici, 34 plus 27. 34 plus 27, d'accord? 30 plus 20, ça fait 50. 61, le fameux 61. N'est-ce pas? Et j'ai pas dormi la nuit, donc je peux me déconcentrer. Ben oui, 61. 61, vous savez qu'il est capable, avec le 18, de former le 114, sans problème. Ici, 46 plus 5, ça fait 51. 114 moins 51 égale à 63, l'âge du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, observez. Regardez une autre approche. Regardez une belle approche. Regardez le 118, comment il s'impose. 4, 9, regardez bien. 23, 6. 4, 9, 23, 6. Ça veut dire, lui, cette partie, va pointer sur cette partie. D'accord? Et 5, 21 va pointer sur 1, 23. Ouais, donc lui va pointer vers lui, et lui va pointer vers lui, à la perfection. Observez. La somme égale à 13. Elle insiste cette somme, n'est-ce pas? Bah, c'est le 41 appelle le 13. D'accord? Ici, la somme est 49. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Ici, la somme, 26. Ici, la somme, 24. Et comme par hasard, c'est égal à 18. Regardez ici, c'est passé par un nombre premier, le 5, qui a formé le 3, le 2, le 1. D'accord? Regardez l'ordre d'Allah. Et après tout ça, ça a donné 118. Là, avec une autre approche, et un autre nombre premier, lui, il a mis en place le 6. Le 6, c'est quoi? 3 plus 2 plus 1, 6. Il a donné le 6 lui aussi. Et ça fait que on a le 118 qui s'est formé. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala te dit oui, je confirme que c'est les croyants. La sourate les croyants, qui a comme
qui a comme numéro 23. D'accord? Allahu Akbar. Parfait. On regarde maintenant, on va continuer. Regardez la beauté de ce tableau. Donc on va reprendre ces nombres. 13, 49, 6. Je les reprends. C'est totaux. Et 26, 24. 26, 24. Ok? Donc je prends ces totaux-là et je prends les totaux ici. On va voir ce qu'ils vont dire. Donc observez bien. 13, 49, 6, ces nombres-là. Ok. Le 49 qui s'est posé ici et le 26 qui s'est posé juste à côté. Ceux-là. 49 moins 26 égale à 23. Il reste quoi? Il reste le 13, le 24, le 6. Ils sont dans la même ligne, 13 et 24. Ok, 13 plus 24 égale à 37. 37 moins 6 égale à 31. Le 23 est le rang du 83. 83 plus 31 égale à 114. Allahu Akbar. Tu peux me dire, Moustapha, tu as fait moins, pourquoi tu n'as pas fait plus? Il n'y a pas de problème. Allah a tout prévu. Il n'y a aucun problème. Quelle que soit la question qu'il te pose, il y a toujours la réponse. Regarde bien. 37 moins 6 nous a donné 31. Maintenant, 37 plus 6. Je vais te le mettre en rouge. Tu vois tout le travail que je te fais, mon ami. 37 plus 6 égale à 43. Lui, il avait pointé vers lui pour donner le 114. Maintenant, lui va pointer vers lui. Et lui va pointer vers lui. 83 moins 43 égale à 40. Al-Mubin. 31 plus 43, d'accord, égale à 74. 40 plus 74 égale à 114. Tu pourras me dire, oui, mais ça va s'annuler. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ces nombres apparaissent comme ça? D'accord? J'ai toujours dit, quand on a 31, quand on a 74, ça pointe vers le 40. 114 moins 74 égale à 40. D'accord? Parfait. Donc, on regarde bien la beauté de ce tableau. Ok. Il reste quoi? Maintenant ici, on a fini ici, il nous reste ici. Regardez bien. Regardez bien la beauté de la chose. Donc regardez bien. On avait fait 46 moins 5. On va faire 46 moins 27. 46 moins 27 égale à 19. 34, regardez bien. 34 plus 19 sur 34 plus 19 égale à 53. 34 plus 27 égale à 61. 53 plus 61 égale à 114. Et ça va se confirmer. Tu vas voir que ça va se confirmer. Maintenant, regarde bien ici. 46 moins 5 égale à 41. Ok. 34 moins 27, 34 moins 27 égale à 7. 34 moins 5 égale à 29. 46, regarde bien, moins 27 égale à 19. La somme de tout ça, regarde bien. Et le rang, 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Et le 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. C'est la perfection, regarde bien. La somme, c'est ça. Et là, tu peux me dire, mais le 41, tu n'as pas utilisé son rang. Tu as utilisé le rang du 29, tu as utilisé le rang du 19, mais le 41. Mais regarde la beauté. Le 41, son rang, il est ici, 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Et le 7, son rang, il est ici, regardez bien. Et la somme de ça égale à 23. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Allahu Akbar. La révélation, la durée de la révélation. Maintenant, observe. 114 plus 4, d'accord, égale à 118. Sourate les croyants, qui a comme numéro 23. D'accord? Et tu n'as rien vu encore. Tu vas voir que les nombres premiers vont le confirmer à la perfection. Regarde bien. Donc on avait le 41, le voilà. On a le 41, lui, le voilà. On a le 73, le voilà. On a le 19, le voilà. On a le 53, le voilà. On a le 61, le voilà. Ok? 41, on a les rangs. 73, son rang est 21. 19, son rang 8. 53, son rang 16. 61, son rang 18. La somme des rangs égale à 82. Rappelez-vous ici, 32 plus 82 égale à 114. À la perfection. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, on l'avait vu. Donc, regardez la beauté de ce tableau. D'accord? Quand on vous le pose comme ça, d'accord? Prenez le temps de l'analyser. Et sachez que quand vous allez vous dire,
Ok, et si je fais ça plus ça va aboutir. C'est juste, suis une rigueur, suis une approche. Et pousse-la jusqu'au bout du bout. Et tu vas voir qu'à chaque fois, ils vont faire la même chose. Tu peux dire, je vais prendre ces nombres-là, je leur applique le cosinus. Je prends ces nombres-là, je leur applique le cosinus. Et tu suis le raisonnement, et tu verras que tu tomberas obligatoirement sur les mêmes nombres et qui vont pointer à l'infini vers les mêmes nombres. Ok? Maintenant, regarde ça, là, s'il vous plaît, soyez patient, s'il vous plaît, et regardez ça. Et dites-moi comment c'est possible. Rappelez-vous de l'approche maintenant que je fais. Là, je l'ai fait sur 5 ou 6 interventions. Regardez bien, les puissances 2, 3 et la racine carrée. C'est-à-dire, on va appliquer sur Dieu et sur Allah 3 fonctions. Et maintenant, regardez, je pousse le raisonnement à l'extrême. Avant, je vous montrais un seul tableau qui pointait à l'infini et tout pointait vers Al-Mubin. Là, je vous mets 2 tableaux, Dieu et Allah. Et je vais vous montrer clairement, et vous allez vous dire, bah oui, c'est pas possible, c'est phénoménal ça. Mustapha ne peut pas faire ça. Il a juste posé les nombres, il a appliqué les fonctions et il a vu ce que ça donne. Et regardez ce que ça donne. Observez. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est les numéros. Avant ça, regardez bien. Déjà, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je vais vous le dire maintenant. Regardez bien la beauté de la chose. Le 23 d'Allah. Le 23 d'Allah, on les connaît, n'est-ce pas? Ça, c'est la durée de la révélation. Le 9, on le connaît. C'est le rang de la durée de la révélation. Ok, ben je vais enlever cela. 23, je vais l'enlever, et 9, je vais l'enlever. Et je vais prendre les autres. Donc regardez, le 4, je le pose. Le 5, je le pose. Le 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Et je prends le 21, je le pose. Ok? Il me reste quoi? Il me reste le 1 et le 26 d'Allah. Je les pose. 1, 26. Ok? La somme égale à 63. Allahu Akbar. L'âge de décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? 21 et 26 qui se sont posés excellemment bien ici. Regardez-les. 21 et 26. 47. 47, c'est quoi? C'est Surat Muhammad. D'accord? Regardez bien ici. Il reste 15, 9, 10, 15. N'est-ce pas? 15, c'est le rang de Surat Muhammad. 47. 15, c'est le rang du 47. D'accord? Ok? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Parfait. Maintenant, observez bien. Donc, on prend les numéros alphabétiques, on leur applique la puissance k au carré. 4 puissance 2, vous le savez, 4 fois 4 égale à 16. 9 fois 9 égale à 81. 5 fois 5 égale à 25. 21 fois 21 égale à 441. Ok? Je porte à la puissance 3, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4. Ok? C'est bon. Et j'applique la racine carrée. La racine carrée de 2, vous le savez, c'est le 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Ok. Et là, j'ai des nombres avec la virgule. Je vais sommer les chiffres, comme je fais à chaque fois. 2 plus 0 égale à 2, 3 plus 0 égale à 3. Je somme tous ces nombres, regardez bien. Ça me donne 87. Et je somme tout ça, ça me donne 88. D'accord? Déjà là, 160 plus 7, 6, ça fait 173. Allahu Akbar. Le 173, regardez. 2 petits, 2 grands. Tu vois, toujours, tu as des choses étonnantes. Donc 87, 86. On le somme, vous voulez le voir. Vous le connaissez, lui, le 173. Le 173 est un nombre premier qui a comme rang 40, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation. D'accord? 15 plus 4 égale à 29. 29 va appeler le 10, 39. Et 39 est capable, avec le 167, son nombre premier, de former le 114. 6 plus 5, ça va faire 11. 11 plus le fameux 40, ça fait 51. 114 d'ici, moins 51, ça fait 63. Vous voyez comment ils font les nombres? Mais vous n'avez rien vu. C'est pas ça que je vais vous montrer. Il y a tellement de choses, ça ne s'arrête jamais. Je vous avais dit depuis le premier jour où j'ai commencé à parler de ça, que c'est ici le cœur. Il a 3 totaux ici, et il a 3 totaux ici. D'accord? Ça, c'est le total général. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Ok. Donc le cœur, c'est ici. Et le cœur, ici, c'est ici. Sur Allah, on applique la même chose. D'accord?
Observez bien. Maintenant, observez bien. La somme égale à 128. Vous êtes d'accord? La somme égale à 128. On n'a rien fait. Maintenant, observez. On va prendre les totaux. Le total de Dieu, on le pose. Et le total d'Allah, du mot Allah, on le pose. Ok? Observez bien. Donc, j'ai deux blocs. Premier bloc, deuxième bloc. J'applique toujours la même méthode. Je somme. Et je somme. Ok? Je divise par la durée de la révélation. Le reste de la division est 16. Je divise par la révélation. Le reste de la division est 21. Idem ici, 3, 88. Et comme par hasard, la somme égale à 128. Rien en mathématiques ne peut expliquer cette correspondance parfaite. Rien en maths. C'est pour ça que je vous dis, ça transcende toutes les matières. Et vous n'avez rien vu. Vous allez voir qu'il y a d'autres pointages qui vont vous dire oui, il y a parfaitement un lien entre le mot Allah, Dieu, Allah en arabe, et le mot Dieu. Et si vous rajoutez d'autres langues, God en anglais, ça va faire la même chose, les amis. D'accord? Donc regardez bien la beauté de ça. Maintenant, 2, le 3 est le seul nombre premier. Déjà, 3 plus 16, ça fait 19. 19 plus 21, ça fait le 40. Le 40 de l'âge de la révélation. Maintenant, 3 est le seul nombre premier. Il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Comme par hasard, la somme est 131. Regardez bien, la somme est 131. C'est-à-dire 128 plus 3. Observez bien. 131 est un nombre premier qui a comme rang 32. Gardez bien en tête ce 32. C'est le fameux 23 plus son rang 9. La somme égale à 163, n'est-ce pas? Parfait. Et le 163 est un nombre premier. Regardez sa beauté. Le 16 va appeler le 51. Le 16 va appeler le 53. Non, le 53. Ok? Donc, le 131 plus 32 égale à 163. Et 163 est un nombre premier qui a comme rang 38. D'accord? Maintenant, je reprends le 131. Donc, il a comme rang 32. Je le divise par la durée de la révélation. Ça me donne 16. Je le divise par la révélation. Le reste de la division égale à 17. Je parle de reste de division, attention. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme de tout ça égale à 76. Ce 76 pointe vers ce 38. 76 plus 38 égale à 114. Et vous n'avez rien vu encore. Observez. Vous avez vu la beauté de la chose? Regardez, vous avez vu la beauté de la chose? Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a codé les nombres premiers et a codé les autres nombres. Maintenant, observez bien. J'ai ce total et j'ai ce total. D'accord? Je vais les sommer. Je vais faire la somme. Et j'applique la division par la durée de la révélation et par la révélation. Le reste ici 19, le reste ici 109. 109 est un nombre premier qui a comme rang 29, qui a comme rang 10. Le 19 a comme rang 8. Ok. La somme égale à 175. Vous êtes d'accord? Parfait. Gardons-la au chaud. Maintenant, j'ai fait plus, je vais faire moins. D'accord? Ça me donne ce nombre. Et la même méthode, exactement la même. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ça me donne 9 ici. Et ça me donne 113 ici, comme reste de division. Et le 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. Le 9 est le rang du 23. Et le 113, moins son rang, c'est le 30e nombre premier du Coran. 113 moins 30 égale à quoi? Égale à 83. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Donc ici, nous avons le 23 et ici, nous avons le 23. D'accord? Surat al-Ahqaf, 46. Ok. Donc la somme, exactement la même méthode, égale à 152. Et comme par hasard, 175 moins 152 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Le fameux 32 d'ici. D'accord? Qui s'impose ici et qui s'impose ici. Le lien, il est parfait entre cette partie-là et cette partie-là du tableau. Et regardez le 128 et le 128 qui s'imposent. D'accord? Vous n'avez rien vu encore. On continue.
On va continuer. Donc observez bien. Vous prenez le temps d'analyser tout ça et de me dire comment est-ce possible. Maintenant, observe. Qu'est-ce qui explique en maths ça? C'est le hasard. C'est le hasard. Attention. Ici, ça c'est le cœur. Ça vient de chiffres, attention. Si vous ne l'avez pas vu, ça c'est un total de la racine carrée qui est vraiment principal dans l'étude. Et il est là, le cœur, et il est là, le cœur. On regarde le clin d'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection. D'accord? Regardez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection. Comme ça t'indique qu'il y a, oui, des liens à infini de cette partie à cette partie. Et vous avez vu le lien, un lien très très simple, validé par Al-Mubin, le 63. On repère Al-Mubin, le 9 et le rang du 23, et on dit ok, on va pas les considérer, on va voir ce que ça va donner. Et on regarde bien ce que ça donne, mon ami. D'accord? Parfait. Maintenant, observe. Et la boucle se boucle à la perfection. Observe. Et la boucle se boucle à la perfection par Al-Mubin. Je prends cette partie-là. Allah. Les totaux, la somme. Donc ça, on regarde bien. Le 73, c'est la somme ici. D'accord? C'est-à-dire je somme. Ok? Je prends chaque somme. C'est bon? Ça sera la somme de toutes les colonnes. Ok? Parfait. Donc je vais le faire pour Allah et pour Dieu. Donc regarde bien. Regarde bien la beauté. Donc Allah, tu vois, ça c'est toutes les sommes. Tu te rappelles du 61. Tu vois, le 61, le 67. Donc ce sont toutes les sommes. Donc Allah, regarde. Et Dieu. Regarde. Le total ici, regarde bien, c'est le fameux 128, n'est-ce pas? Et je somme à chaque fois, donc 73 plus 39. Ok? Donc j'ai à droite ces trois nombres, et j'ai à droite ces trois nombres. Ok. Donc le total, c'est lui, et le total, c'est lui. Parfait. Observe. J'applique toujours la même méthode, je divise par la durée de la révélation, et je divise par la révélation. Le reste de la division, le reste de la division. Idem ici, le reste de la division, le reste de la division. Idem ici, le reste de la division, le reste de la division. Ok? La somme égale à 155. Ok? Observe, concentre-toi au maximum. 155. Ok. J'applique la même méthode. D'accord? Je divise maintenant ce total général. Je divise par la durée de la révélation. Et je le divise par la révélation. Ça me donne 17 ici. Ça me donne 41 ici. Le total est 58. Parfait. Maintenant, j'avais des nombres premiers que je n'avais pas écoutés. On va les écouter. Donc le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Ok? Et le 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. Ok? Observe. Et chaque nombre, attention, pointe à l'infini, attention. Je ne vais pas vous montrer chaque nombre, qu'est-ce qu'il fait. Alors, regarde le jeu, par exemple. Regardez un jeu qui va se faire. 101, moins 6, moins 14, moins 13, moins 8, moins 6. J'ai pas fait le moins 6. Moins 6. Bon. Oh, c'est bon. On va l'oublier. C'est pas grave. Voilà, on reste concentré sur ce qu'on faisait. Donc, chaque nombre premier, on l'écoute. D'accord? Et on somme comme tout à l'heure. D'accord? On fait la somme comme tout à l'heure. Ça marche? Donc on a cette somme-là, on a cette somme-là. Cette somme, on lui a appliqué le 23, le 114. Et cette somme, on va lui appliquer la même chose. Et on va voir jusqu'au bout du bout. Rigueur totale. On va voir ce que ça va donner. Donc ça me donne cette étape, le 58. Et ça me donne le 88, n'est-ce pas? Maintenant, la fin de l'étape, 88 plus 58 égale à 146, n'est-ce pas? Et rappelez-vous de ce qui s'est passé ici. Les nombres qui se sont imposés ici, le 32 et le 32, qui a été appelé par le 131. Vous vous rappelez? Le 32 qui s'est imposé ici et le 32 qui s'est imposé ici. D'accord? Maintenant, regardez bien. 146 moins 32 égale à 114. Et ça va être confirmé. Nous avions fait 88 plus 56.
On va faire 88 moins, on a fait 88 plus 58. On va faire 88 moins 58. 88 moins 58 égale à 30, n'est-ce pas? Maintenant, reprenons. Il y a une chose que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Le 155 avait donné lui et lui. Mais eux, ils sont des nombres premiers. On va les écouter pour voir ce qu'ils vont raconter. Donc 17 et 41. 17 est un nombre premier, 41 est un nombre premier. La somme égale à 88. Regardez le clin d'œil. Ça fait cette somme-là. D'accord? Regardez le clin d'œil entre lui et lui. Ok? Maintenant, on va prendre le 193, le 9 et le 79. 9 est le rond du 23. Il est composé, il n'est pas premier. Par contre, le 79, c'est un nombre premier qui a comme rond 22. D'accord? Et la somme égale à 110. D'accord? C'est bon? Parfait. Maintenant, 110 plus 88, comme on a fait tout à l'heure, on avait fait ça plus ça. 110 plus 88 égale à 198. Si tu appliques le mode 114, tu divises par le fameux 114, ou tu fais 198 moins 114, ça te donne 88. Ou directement, tu fais 198 moins le 114 qui s'est imposé ici, égale à 88. 84. 30 plus 84 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était ici. C'était où? C'était là. Ici. Sont les premiers. On va le faire. Égal à 101 moins 6 moins 14 moins 13 moins 8. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, là on a déjà vu pas mal de choses. Je vais pas me casser la tête. Donc c'est bon ou pas? Là, je commence à montrer un manque de concentration. Là, je laisse ça pour ceux qui veulent s'amuser. Donc là, si on les prend chacun, vous allez voir que, comme j'ai fait dans pas mal d'interventions, ça va, ces blocs-là, d'accord, vont pointer vers ce bloc-là. Regardez. Et le 114 va travailler à merveille. Regardez bien. Et ici, la même chose. Pour le mot Allah, ça va pointer à l'infini et ça va arriver au 23. Donc ça, je vous le laisse pour ceux qui veulent s'amuser. Vous aurez le fichier Excel. D'accord? Moi, j'ai voulu vous montrer la puissance d'ici, phénoménale. La puissance d'ici, phénoménale. Et la puissance d'ici. Est-ce que c'est le hasard qui peut faire ça? Est-ce que ce sont les coïncidences? Maintenant, je pose la question à mes amis musulmans qui n'aident pas, qui ne font rien, qui ne partagent pas, qui viennent critiquer et me manquer de respect. D'accord? Je te pose la question. Pourquoi Allah a codé à ce point? Soit tu me dis les nombres se sont codés eux-mêmes, soit tu penses que c'est Mustapha qui les a codés, et là tu lui donnes une intelligence qu'il n'a pas, inatteignable. Elle ne peut être que révérentielle, elle ne peut venir que d'Allah. D'accord? Soit tu dis, ok, Allah subhanahu wa ta'ala a codé les nombres, et la question, pourquoi il les a posés? Il les a codés. Et quel est ton rôle à toi, Inch'Allah, si tu te rends compte que Allah a bien codé les nombres? La moindre des choses, c'est de montrer ça aux non-musulmans, mon ami. Par la science, d'accord, on leur montre que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et par la meilleure des sciences, attention. Les nombres premiers, c'est la problématique la plus complexe dans toutes les sciences. Demandez à n'importe quel scientifique. Il va te dire la conjecture de Riemann et le problème de millénaire. Ils n'ont pas réussi, les humains, à le résoudre. Ils n'ont pas pu trouver l'ordre qui régit les nombres premiers. D'accord? Ils sentent qu'il y a un ordre phénoménal derrière, mais ils n'arrivent pas. Et là, regarde l'ordre, il s'impose à chaque fois. Chaque nombre premier est missionné. Avec son rang, chaque nombre premier, il est missionné. Il a une mission à accomplir. Ok? Parfait. 34, ok. Qu'Allah guide les non-musulmans. Qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.